Rakad, c'est un peu notre Dakar à nous, version remaniée, sans chrono, sans pression, sans déserts africains, enfin, un jour peut-être, mais avec autant de galères, d'émerveillement et de vie. Un point commun, notre passion pour la moto. Alors partageons-la et surtout vivons-la fort. Nous, c'est Margot et Vincent. On a chacun des histoires différentes avec la moto et une manière bien à nous de te la raconter. Alors installe-toi bien et laisse-nous te la conter. En août 2022, après 2 années où il a été difficile de voyager à travers le monde, pour les raisons qu'on connaît tous, après 2 années durant lesquelles nous avons décalé à plusieurs reprises ce gros voyage, après 2 années à se consoler avec des voyages plus ou moins longs en France et en Europe, on a eu la chance de pouvoir voyager. Voyager l'espace de 22 jours à travers ce pays magique et mythique qu'est le Pérou. C'est donc après un peu plus de 12 heures de vol que l'on atterrit à Lima, la capitale du pays. Le décalage horaire, de 7 heures, nous met clairement une claque dès qu'on arrive à l'hôtel. Il est 19 heures passées ici, mais pour nous partis de Paris ce matin, il est en fait plus de 3 heures du mat. Hier soir, après avoir mis près d'1h30 pour rejoindre notre hôtel, littéralement dans un embouteillage géant, on n'a pas traîné pour s'endormir. Le décalage horaire nous a achevés. Mais ce matin, malgré un réveil à l'aube, l'excitation est immense à l'idée de découvrir cette nouvelle ville, ce nouveau pays et cette nouvelle culture. On déambulera donc toute la journée dans le centre historique entre la Plaza de Armas, le Convento Santo Domingo et la Plaza San Martín, histoire de s'imprégner en douceur de cette ambiance péruvienne. Et après cette journée d'acclimatation, ici à Lima, c'est le grand départ de notre road trip, direction Cusco. Et pour ça, voici notre monture, ou plutôt notre carrosse. Car oui, c'est un carrosse, à 4 roues. Attends, ok, je te vois venir. Rakad, c'est une chaîne de moto. Jusque-là, on est d'accord. Mais, déjà, on a dit que sur Rakad, on ne s'interdisait rien. Et puis, si tu es un petit peu patient, eh ben, patiente. Patiente juste un peu et tu verras, ça va arriver. Promis. En attendant, j'ai quelques trucs sympas à te montrer. Et pour ça, tu as de la chance, car le Pérou, c'est magnifique. Le Pérou, c'est plusieurs pays en un. Le Pérou, ça te met des claques en pleine figure, à longueur de journée, bref. Si t'es patient, tu vas en prendre plein les yeux. Ça, je te le garantis. Et du coup, pour ce trip, on a choisi la meilleure agence de voyage qui soit. L'organisation d'un grand voyage à l'étranger ou celle d'une découverte de votre région, un changement d'itinéraire, d'horaire, d'hébergement. Vincent, voyagiste de toutes les situations, vous trouvera une solution. Contactez Vincent, partez tranquille et revenez content. Allez, fini les plaisanteries. Ouvrons notre carnet de voyage et découvrons la première étape de notre périple, Paracas. Paracas et sa célèbre réserve nationale est une vraie beauté naturelle, entre désert de sable et océan Pacifique. Après cette journée, on s'est retrouvé dans une auberge de jeunesse vraiment sympa.
On a fait de belles rencontres, on a joué au volley, on a vu des pélicans, on a profité du bar et de la piscine. Et puis on a dormi. Bah oui quand même. Et après tout ça, on a repris la route, direction Ica. far beyond. Into the unknown. We journey onward. We journey onward. Ica, c'est une grosse ville au milieu du désert, que je qualifierais de bordélique. Malgré ça, il y a quand même un truc sympa à voir dans le coin. L'oasis de Huacachina. We will finish what we start. Selon une des légendes locales, ce lac est né des larmes d'une belle princesse inca, connue sous le nom de Huacachina, en 2 mots, qui pleurait la mort de son bien-aimé. Cette légende a donné le nom de Huacachina, en 1 mot, qui signifie femme qui pleure, en quechua. Bref, à part ça, tout ce sable, ça nous donne envie d'aller nous amuser. Tu commences à nous connaître un peu. Malheureusement, on n'a pas trouvé une seule moto à louer dans le coin. Mais l'endroit étant très touristique, il y a la possibilité de faire des tours en buggy un peu partout. Alors on s'en contentera. Et finalement, on a vraiment kiffé ce moment. Seul, dans cette immensité de dunes. Avec notre pilote péruvien qui maîtrisait carrément son sujet. Le Dakar, on s'y croirait. Far, far beyond. Into the unknown. We journey onward. En fait, ça va! Journey onward. Into the unknown. Taxi! Alors vos impressions? Ça va, j'ai peur au début. Comment manger du sable Pour avoir du sable. en grande quantité? Et après ces bons moments de distraction, un petit peu de détente et de repos, on continue notre route. L'objectif, rejoindre au plus vite Arequipa, la 2e ville du pays qui nous servira d'étape d'acclimatation avant de monter vers les hautes altitudes de l'altiplano péruvien. Sur la route, enfin plutôt sur les côtés de la route, on a pu observer quelques lignes et géoglyphes entre les villes de Palpa et de Nazca. Ces figures, ô combien célèbres, souvent des animaux d'ailleurs, dessinés de manière gigantesque à même le sol, sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une vraie curiosité, d'autant plus que le mystère reste entier sur l'origine et la manière dont ces formes ont été tracées dans ce désert. Plusieurs théories existent sur le sujet, mais je pourrais t'en parler pendant des heures, tellement elles sont nombreuses. Alors si ça t'intéresse, je te laisse te documenter par toi-même. Ensuite, on a continué notre route sur la Panaméricaine, tout en longeant pendant très longtemps l'océan Pacifique. On a roulé, roulé et encore roulé. Et après plus de 11 heures de route,
Pour boucler seulement 550 km, nous voilà arrivés à Arequipa. Enfin, on va pouvoir se garer. Garer cette foutue voiture et aller se reposer. Situé à 2300 mètres d'altitude, au pied des volcans Misti et Chachani, culminant eux à près de 6000 mètres, Arequipa va nous servir d'acclimatation. Car d'ici quelques jours, nous allons franchir la barre mythique des 4000 mètres, ce qui sera une grande première pour nous. Arequipa, c'est notre ville coup de cœur, une ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, notamment grâce à l'influence des conquistadors espagnols qui y ont laissé une architecture coloniale unique et surtout très colorée. Le couvent de Santa Catalina en est le meilleur exemple. Recouvrant près de 20 000 m², il est le plus grand couvent au monde. Une vraie ville dans la ville, d'une beauté incomparable. Même si je te l'accorde, ce bleu pourrait bien nous faire penser aux ruelles étroites de Chefchaouen, au Maroc. À part ça, Arequipa, on t'a grave kiffé. On a bien profité de tes monuments, de ton art, de tes marchés couverts, de tes bars et aussi de tes restaurants. Alors, merci. Comme je te le disais précédemment, Arequipa nous a servi d'étape d'acclimatation. Nous y avons passé 3 jours qu'on espère suffisants pour supporter le passage entre les 2300 et les 3800 mètres d'altitude du lac Titicaca. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que très rapidement, la route allait franchir le cap des 4500 mètres, en même temps qu'on faisait le tour du gigantesque volcan Chachani. En dehors de ça, rouler 300 km dans ces steppes immenses nous a permis au moins une chose. Nous savons désormais distinguer lama et alpaga des vigognes, elles, entièrement sauvages. On a ensuite eu la chance de déambuler sur les rives mythiques du lac Titicaca, le plus haut lac navigable au monde. La première sensation qu'on a eue en le voyant, c'est une impression d'immensité, d'une étendue d'eau infinie, comme si la terre s'arrêtait au bout de ce lac, laissant l'eau se mélanger au ciel. À cela s'ajoutent des sommets, au loin, culminant une nouvelle fois à plus de 6000 mètres. Bref, clairement on s'y sent tout petit. Et effectivement, en 4 jours sur place, on n'a parcouru qu'une infime partie de ces rives, s'étendant entre le Pérou et la Bolivie. Car malgré qu'on se soit adapté aux coutumes locales, en mâchant de la coca à longueur de journée, tout ça a valu à Margot un bon soroche. Donc ça nous a pas aidé. Mais bon, je te passe tous les détails là-dessus. Le point positif, c'est qu'on a pu voir à quoi ressemblent les hôpitaux au Pérou. Et crois-moi, on n'est pas si mal en France. Après cet intermède, on a encore une fois repris la route. Bah oui, le Pérou c'est un grand pays. Les distances entre les villes sont démesurées par rapport à ce qu'on pourrait connaître en Europe. Mais fort heureusement, les paysages sont sublimes, partout. Ce qui est moins le cas des villes, car mis à part l'hypercentre des grandes villes comme Lima, Arequipa ou Cusco, le reste fait clairement moins rêver. Aujourd'hui, en montant cette vidéo, je regrette de ne pas te l'avoir filmé. J'aurais aimé que tu puisses visualiser tout ça par toi-même. Au lieu de ça, je t'ai filmé uniquement des images typées voyage de rêve. Mais bon, toutes les images filmées lors de ce voyage étaient seulement destinées à nos souvenirs personnels. Il n'était pas du tout question d'en faire une série sur YouTube, à ce moment-là en tout cas. C'est aussi pour ça que j'ai parfois dû bricoler avec des images filmées au téléphone, et pas tout le temps de bonne qualité. Pour autant, j'espère que ce premier épisode au Pérou t'aura permis de voyager avec nous. Et si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Et maintenant, je
je te propose qu'on se retrouve à Cusco, ancienne capitale inca, pour un prochain épisode. Allez, à bientôt.